Voilà. Termine de manger tranquillement. Bon, Attends. il y a, il y a Amos, je crois qu'il m'a dit qu'il a une petite fête familiale. Ah. J'ai un téléphone là, j'ai encore perdu tous mes contacts. J'ai changé de téléphone parce que l'autre il a rendu l'âme. Je perds mes contacts. C'est fatigant. Il faut que j'en prenne un qui est assez. Alors, quand tu reprends le travail, Jo? Peut-être le 2, en principe. Ah non, laisse, laisse, laisse. Laisse. Il met le kémah et Torah. Non, j'ai des charges. Mais tu vas arrêter Comme avec j'ai dit à Amos, mais ça reste entre nous. Hier, j'ai eu une prise de sang le matin. J'ai fait une prise de sang. Bon, j'ai le Covid, c'est pas grave. J'ai le virus. J'ai eu le virus. Je l'ai eu il y a 2 mois. Mais ils m'ont trouvé des enzymes au niveau du foie que il y avait une anomalie. Comme une hépatite. Tu vois? C'est pour ça que quand hier, pendant le cours, il m'a téléphoné le président de la synagogue. Hier, je me suis arrêté à un moment, je suis parti. Ah ouais. Lui, il est médecin, donc j'ai parlé avec lui et tout ça. Donc, bon, pour le moment, j'ai fait quelques examens. Bon, les examens, ils ne sont pas normaux, mais les choses les plus importantes, elles sont éliminées, tu vois. Mais j'ai encore d'autres examens à faire. Donc, en vérité, moi, je me suis dit, je vais parler à celui-là, lui. J'ai envie de continuer l'arrêt et qu'on me fasse les examens et je continue pendant. Mais je sais pas. Tu sais, Continue, laisse pour septembre. Laisse pour septembre. De toutes les manières, dans la tête des gens, c'est pas encore fini cette histoire. Non, mais c'est pas ça. Tu sais que nous, on a des charges à payer, on doit les payer. Moi, les impôts, j'ai 3 000 euros d'impôts par mois. J'ai 2 000 euros d'URSSAF, j'ai 2 000 euros de CARF, ça fait déjà 8 000 qui doivent sortir tous les mois. D'accord? Sans compter le loyer du truc et tout. Alors, on a des aides, mais ça couvre pas tout, quoi. Alors, tu Manu, vas pas rester tout le temps. Je dis, bon. Non, parce que je suis en train de charger la tablette. Ouais, on n'a pas vous avez entendu? Oui, vous avez entendu ce qu'il a dit, Netanyahou? Non. Il s'attend à une deuxième vague encore plus violente que la première. Ah bon? Ouais. J'ai vu ça ce matin et ma belle-sœur m'a confirmé qu'il a bien dit ça. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport au coronavirus. Il a dit le virus, il n'est pas parti. Les gens, ils ont cru que. Bon. Hachem Yazor. Oh, mais c'est lui qui l'a eu. Moi, je l'ai eu. De toute façon, je m'en fiche. Bon, mais ça ne veut pas dire que les gens qui l'ont eu ne peuvent pas le avoir. Ils ne savent pas encore ça. Et ceux qui ne l'ont pas eu, bon.
Grave, j'y reste pas. C'est comme Bon. tu dis à quelqu'un qui a la grippe, avant tu peux le réavoir. Est-ce que ça a vraiment les mêmes conséquences que la grippe? Je sais pas. Ce matin, il y avait Ouais, ouais. mon Comment il petit frère, il s'appelle? m'a Mon fils, il m'a envoyé. dit, il est obligé de dire ça pour que les gens se calment. S'ils font n'importe quoi. C'est possible qu'il ait un discours préventif, quoi. Parce qu'ici, en France et tout, on voit que ça s'est. Pour le moment, ça a l'air de se calmer. En Israël, il n'y a pas de raison qu'il y ait. Alors, il est obligé de dire parce que les gens ils font n'importe quoi. Ils vont se relâcher, donc il ne veut pas. Quand un politicien il parle, il faut voir ce qu'il a derrière. Non, c'est vrai. Non, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais des fois, il réfléchit il dit si je fais ça comme ça, je les alarme, comme ça, ils font attention. J'espère que c'est ça. Hein. Ouais, moi aussi. Il y avait ce matin, mon frère, il m'a dit qu'il a reçu un texto, on dirait, de la part de la famille de Rabouana. Et les médecins, ils ont dit qu'il fallait se préparer au pire et tout. Et apparemment, ils lui ont laissé 2 heures. Et Baruch Hashem, après l'après-midi, ils ont dit que c'était un miracle, qu'il était encore en vie, que les médecins, ils ne pensaient pas du tout que. Il faut garder, il faut garder. Garder espoir. Ils verront de leurs propres yeux, nous. Alors, on en profite. بركة أدوني لون مخلم بريني في شط البوت حسرنا كما شبهت عليها من فجر الحي بروك حي ولمين. Amen. On profite, on étudie donc la foi chez les mages de Israël, Rav Israël Yitzhak ben Miriam, le Bet Toana, וגם רנה בר מז'יאנה לבית רבלצי, וגם מרסל ממג'ריה לבית סובר, וגם אליהו יקר ברוך בן רבקה. יוסף בן רחל. כן, יוסף בן רחל, שהקדוש ברוך הוא יפעל להם רפואה שלמה לכל איבריהם בגדיהם, ויקומו ויתחזקו ויתאמצו בקרוב ממש. הלאה. ויעלו שבת דף מ"ט עמוד ראשון, c'est ça, hein? Ouais. Dans Brachot, on avait vu qu'un homme, il ne doit pas désespérer même s'il a l'épée dans le cou. Azar Baruch. Ouais, t'as 10 minutes, t'as pardon. Alors, allez, on recommence. Shabbat, Masechet Shabbat, Daf Memtet Amud Rishon. Birman Shen Lahim. On a vu dans la Mishnah plusieurs éléments. Ils sont Mosifim Evel que lorsqu'ils sont humides et pas secs. Comme par exemple Teven, Zagin, Mochin et Asavim. D'accord? Alors, la Gemara demande Lahim Mehamat Asman ou Dima Lahim Mehamat Avalaher. Quand on a dit qu'ils sont là, et c'est uniquement dans cette condition-là qu'ils sont Mosifim Evel, est-ce que c'est là Mehamat Davar Aher? C'est-à-dire, même Mehamat Davar Aher, c'est-à-dire on les a humidifiés, on les a mouillés, etc. Ou bien, il faut que naturellement ils soient là, ou qu'ils soient Mosifim Evel. Sinon, non. Voilà la Sheila. Tashma. לא בתבן ולא בזגין ולא במוחין ולא בעשבים, בזמן שהן לחים. Donc la Mishnah nous a dit תבן, זגין, מוחין, עשבים, lorsqu'ils sont humides. Si tu dis que même si on les humidifie, ça marche, je comprends. Et là, et si tu dis que c'est là, c'est humide de par soi-même, naturellement,
Comment tu peux trouver des torchons, dvarim qui sont lakim, qui sont lah mehamat asman? Ça veut dire asavim, de l'herbe, je peux trouver. Ouais. Teven, je peux trouver. Ils sont frais, tu vois. Zagim, on peut trouver. Mais mouchin, comment? Echim mashkahat là. Voilà la question de la Gemara. Répond la Gemara, c'est pas une preuve. Je peux te trouver. Lesquels? Mais Marta de Beneatme. C'est quoi mais Marta de Beneatme? Entre les hanches, il y a des poils. D'accord? Et là-bas, entre les hanches, il y a beaucoup de zéra. D'accord? Comme il dit Rashi. Misemer animrat mi ben yarchoteha. Shel behema shiu male zéra. Et donc, ve'ulah me'asmo. Il est humide de par soi-même. Et pourquoi on appelle ça marat? Marat, c'est arraché, parce que ce n'est pas un endroit qu'on coupe. D'accord? On l'arrache. D'accord? Bon. Donc, la Gemara a dit qu'il n'y a pas de preuve. Évidemment, on ne sait pas ce que c'est d'Afkalah Mehamat Asmo ou Mehamat Avarahe. Mais même quand c'est comme ça reste toujours humide, même quand c'est des déchets de l'animal. Non, je ne sais pas si ça reste humide, mais tant que c'est humide naturellement, ça peut chauffer. Si c'est devient sec, à un certain moment, je ne sais pas comment ça. Il faut comprendre. Ouais. Hein. Non, mais c'est-à-dire que la sueur, c'est quand une fois que l'animal, la peau, elle est enlevée par l'animal. Là, on va s'en servir pour mais Ouais, mais après, je ne sais pas combien de temps ça peut rester comme ça. C'est pas dit qu'après 2 jours, c'est sec. Ça veut dire, voilà, sec, hein. C'est au possible début, que ça reste encore 3-4 jours. après qu'on est, voilà, d'accord. Ok. Donc là, on n'a pas de preuve que ce soit mouillé par soi-même ou si toi tu le mouilles. Exactement. Finalement, on n'a pas répondu à la question. ועד דתניא רבי הושעיה טומנין בכסות יבשה או בפירות יבשים, אבל לא בכסות לחה ולא בפירות לחין. כסות לחה מחמת עצמה יכי משכחת לה. ופה הגמרא אמרת דבנת la même chose. La Braïta de Rabbi Hoshaya qui dit comme ça, Tomlin biksut yevesha, ou beferot yeveshin. On peut faire atmana avec ksut, des vêtements qui sont yavesh, des fruits qui sont yavesh, mais pas là, fruits et ksut, là non. Ksut laha mehamat asma echim meshkachat. Comment on peut trouver un vêtement qui est là mehamat asmo? Ouais, comment on peut trouver ça? Répond la Gemara la même chose. Donc c'est quelque chose qui peut, on dirait, durer plus que 2-3 jours, 4 jours. Mimarta de beneat, mais des poils qui sont entre les hanches qu'on arrache, avec ça on a fait des vêtements. Ah ouais, donc ça dure très longtemps, quoi. Ça peut durer qu'un iré. Combien, je ne sais pas. Quoi. En tout cas, on voit une remarque avant de commencer la nouvelle Mishnah. On voit que la Hoshaya dit que même au niveau des vêtements et des fruits, l'ach et yavesh, il y a une différence. L'ach, c'est Mosif Evel et yavesh, c'est pas Mosif Evel. D'accord? Pourtant, ils n'ont pas été cités dans la Mishnah. D'accord? Ksut et Perot, ils n'ont pas été cités dans la Mishnah. C'est clair? On continue. Ouais. Mishnah d'après, c'est ce que vont dire Tosfot. Tosfot, ils vont devoir dire qu'a priori, Rabbi Hoshaya, il est cholère sur la Mishnah qu'on va faire maintenant. Matnitin, Tomnin, Biksut, ou Beferot, Bekanfeona, Bensot, Shel Harashin, ou Benot, Shel Pishtan Daka. Rabbi Oda, Osel, Bedaka, ou Matir Begaza. On peut faire Atmana. Donc, quelle est la kawana du Tana ici? C'est qu'ici, il n'y a pas de différence entre la et Yavesh. La Mishnah précédente, on a fait une différence. Ici, il n'y a pas de différence. On peut faire Atmana avec Ksut. Donc, on voit bien que ce Tana-là, il est cholère sur Rabbi Hoshaya. C'est ce que Tosfot dit, le Tosfot aval. Nir'a de Rabbi Hoshaya, padig amatniti. C'est ça la kavana. Très bien. Maintenant, je reprends la Torah de Mishnah. On fait Atmana avec. On peut faire Atmana avec des vêtements, avec des fruits. Quel genre de fruits? Rashi explique. Comme par exemple des grains de blé ou des légumineuses. Bekanfeyona. C'est quoi Kanfeyona? Ah? Des ailes de colombe. Ailes de colombe, on aurait dit. Regardez Rashi. Kanfeyona nosa. Rashi traduit par plume. Je ne sais pas pourquoi Rachid était obligé d'expliquer plume.
Les ailes, c'est les C'est plumes. vrai que Kanfeyona, c'est vrai aussi que parfois on peut dire Kanfeyona, c'est plus. Mais pourquoi il était obligé d'expliquer comme ça? Quoi, tu veux dire, toi, avec les os et tout, tu veux dire? Ouais, peut-être. C'est C'est un possible, je c'est sais pas. matériel, c'est une matière. Peut-être c'est Moursé, je sais pas. Même si c'est Moursé, je sais pas. Bon, Rachid dit ça. Kanfeyona, au Ben Soret shel Harashim. C'est quoi une Soret shel Harashim? Ouais, quand vous avez le menuisier qui coupe du bois, il y a des débris de bois, n'est-ce pas? On fait atmana avec ça, on peut. Au Ben Oret shel Pishtan. C'est quoi une Oret shel Pishtan? Ça, c'est Jonathan qui va me dire. C'est quoi une Oret shel Pishtan? Ouais, mais c'est les résidus de lin, là, qui brûlent très Ah, vite et quand on brosse que. le lin, ouais, quand on brosse, on frotte le lin, il y a des résidus de lin qui tombent. D'accord? Parfois, il y a des morceaux épais, parfois des morceaux fins. Donc, le fin, selon le Tanakama, uniquement, Benoît Shel Pishtan Daka. Rabbi Oda Oser Bedaka. On m'attire Begassa. Rabbi Oda, quant à lui, il interdit Daka, parce qu'il considère que c'est Moussif Evel, mais il permet les Gassa. On verra dans la Mishnah, dans la Gemara, est-ce que Rabbi Oda il est cholep aussi sur Nesoret Shel Harashim, ou bien que sur Naoret Shel Pishtan. Le Red Selpina, on avait dit que ça brûlait très vite en plus. Oui, très juste. Bon, ça t'a marqué. Ah ouais, vraiment. Mara, Il y a des trucs comme Mara. ça, ils te restent. Allez, Mara, Mara Biana et Tfilin Sirin Goufnaki Kelishak Bar Knafaim. Tfilin, ils ont besoin d'un corps qui est propre, comme Elisha, le propriétaire des ailes. On verra plus tard pourquoi on l'appelait ainsi. Maïhi, c'est quoi Goufnaki? Abaya Mar Shelo Yafi Abaim, Rava Mar Shelo Yishan Baim. Abaya dit qu'il ne fasse pas des gaz avec, ça veut dire qu'il faut qu'il sache se retenir de pouvoir faire des gaz. S'il ne sait pas se retenir, il ne met pas les tefilines. Et Rava dit il ne faut pas qu'il dorme. Ça ne veut pas dire qu'Abaya il peut dormir avec. C'est Gmara Mefuresh et Tamasar Tsuka Kavav, n'a pas le droit de dormir avec les tefilines. D'accord? C'est que on verra dans Tosot comment il va expliquer. Donc en tout cas, Abaye, il a regardé le côté, il ne faut pas que tu fasses des gaz. Et Rava dit, il ne faut pas qu'il dorme. Mais qu'est-ce qu'il a s'il dort? C'est quoi le problème de dormir avec? Rachid rapporte, parce que quand il va dormir, il peut faire des gaz. Donc selon Rava, un homme, il peut se retenir de faire des gaz lorsqu'il est réveillé. Mais lorsqu'il dort, et s'il ne sait pas retenir son sommeil, c'est-à-dire il s'endort, quoi, le bonhomme, Il contrôle pas. il ne contrôle pas. Donc ça, c'est un problème. Rachid donne un deuxième problème, c'est quand il dort, il peut avoir du kéri. Ouais, il peut avoir des écoulements, ce qui poserait problème. Quoi? On fait quelques tosfotim. Avant de faire le tosfot Kélisha Abal Knafaim, on va faire déjà les tosfotim sur Abaye et Rava. Attends, ce que tu as expliqué pour Rava, ça veut dire que Rava, il a le même taram qu'Abaye, En fait, il y a le même terme qu'Abaye. mais seulement, lui, le risque n'est que la nuit. Ça. Ouais, quand il dort. Ça veut dire, si tu arrives à te retenir, un homme, il peut se contrôler. Bon. J'ai regardé, on voit tosfot ensemble. Shelo Abaye Ama Shelo Yafi Arbaem. Il peut se retenir de faire le gaz jusqu'à ce qu'il enlève cette filine. Il ne craint pas que peut-être il va dormir. Ça veut dire quoi ça? Comme ça, il corrige. Comme ça, c'est écrit dans le Foot Rishon. Il n'est pas Hoshesh. Abaye a donné juste le terme de Afaha. Même si maintenant il risque, il peut ne pas être Nizar, peut-être qu'il va s'endormir, il ne contrôle pas ça, il peut quand même. Ça s'appelle avoir Boufnaki. Rava Masrich Gam, Rava il exige qu'il puisse aussi contrôler son sommeil. Si ce n'est pas contrôler son sommeil, non. Cependant, Abaye est d'accord qu'on n'a pas le droit de dormir avec la tefilin, comme c'est marqué dans Souka. D'accord, donc on résume. J'ai une question, Manuel. Abaye, il dit on n'a pas le droit tu dois savoir te retenir de faire des gaz. Si tu ne sais pas te retenir de dormir, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que je te permets de dormir. Mais je ne suis pas Rochesh.
Et Rava, il est Hoshesh, que peut-être il peut s'endormir pitom, il faut qu'il sache se retenir dans ça, sinon non. Voilà comment Tosfot explique la mahloket. Tosfot, vas-y, Jonathan. On avait vu dans Brachot, en bas de la page, que Rabbi, une fois, il avait roté, pété et tout. Je me rappelle plus si pété, c'était d'en haut ou d'en bas. C'était pas ça. Ah, La Gemara a dit que c'était pas millématique. ok, d'accord. Voilà, j'avais le doute. Merci. C'est éternué. Ouais. Mais Alors, Amos, c'est bon, si c'est bien passé? איך שאומרים עוד אני בעניין, מזום לזום, אני מזמם מפה עד לזומם, וכאשר זמם לעשות להחיל. חזק. Allez, prochain Tosfot, שלא יישן בהם, משום שלא יפיח בהם. C'est-à-dire le problème de la shena, c'est quoi? C'est d'avoir des gaz. Ou משום היסח הדעת. Ou bien un deuxième problème, si Tosfot, il y aura un hiser da'at. Quand tu dors, tu n'as plus conscience que tu as les tefilines sur toi. Par contre, ce que Rashi a dit, Aval Mishum Keri, en la chosh. Et tout le monde, on ne craint pas. D'Amar, d'où je sais, d'Amar Rabbi aussi, il a dit, Ma'olam Cholsim, Mipile Shegidim Betum'a. Là-bas, la Gemara a rapporté l'opinion de Rabbi aussi. Il a dit que les jeunes, oui, eh bien, il faut qu'ils enlèvent leur tefilines parce qu'eux, ils sont habitués à la Tum'a. On ne peut pas dire, Lema Kassava Rabbi aussi, Barkeli Assour, la tefilin. Est-ce que ça veut dire que le Barkeli, il n'a pas le droit de mettre les tefilines? La Gemara a répondu non. Ça veut dire quoi? On n'est pas Hoshesh qui va avoir du crédit. Mais le problème, c'est que quand il est marié, c'est un jeune marié, on est Hoshesh que chez Mayavol, il dit Ergal Davar, qui va dormir avec sa femme avec les tefilines. Avant Mishum Keri, elle aimait ça. Mais en tant que Keri, on n'interdit pas. Donc, pas comme la raison de Rashi qu'on est Hoshesh Keri, on est pas Hoshesh. c'est un peu gros d'être Rochèche, dormir avec sa femme même les tefilines. C'est plus gros ça que. Les jeunes Yeladim, les jeunes mariés, on dirait que oui. Ouais. C'est une Gemara dans ma Maseret Souka. Maseret Souka. C'est juste avant le Mishnah. Très bien. Tosfot d'avant qu'Elisha Baal Knafaim. לאחי נקט אלישע, דמסתמא כיוון שני הסלונס בתפילין היה זהיר בהן והיה לא גוף נקי. Pourquoi tu parles de Elisha d'après dit Tosfot? Parce que puisqu'il a eu un miracle, ouais, on a dit il faut gouf naki qu'Elisha Bagnafaim. Comme il a eu un miracle avec les tefilines, c'est sûr qu'il se comporte bien avec les tefilines. D'accord, dis papa, il a la porte, s'il te plaît. Alors, au misé à Ta'am, אנו יכולים להיפטר שעלי בזה, אנו יכולים להיזהר. Soit ils disent, est-ce que ça veut dire que on ne peut plus mettre les tefilines? Parce que moi, je ne suis pas comme Elisha Baal Knafaim. Parce que quand tu dis qu'Elisha Baal Knafaim, on dirait que c'est quelque chose de spécial. Quelqu'un de spécial, celui-là. Moi, je ne suis pas comme quelqu'un de spécial. Alors, si tu vas me dire, il ne faut pas être comme quelqu'un de spécial, si tu vas me dire ça, alors pourquoi tu me parles de Elisha Baal Knafaim? Non, je sais pourquoi on a parlé de Elisha Baal Knafaim. Parce que comme il y a eu un miracle avec lui, c'est sûr que lui, il rentre dans la bonne case. Il sait être Nizar Yafé. Mais même nous, on peut être Nizar Yafé. Pas que lui. Même nous, on peut être Nizar. Ça, on peut le faire. On ne peut pas s'acquitter. On dirait qu'à l'époque de Tosfot, on remarquait, on constatait déjà que la mitzvah de Tfilin était lâche. À l'époque de Tosfot, la mitzvah de Tfilin était lâche, faible. Il y avait des gens qui ne mettaient pas de Tfilin. Il dit, ne t'étonne pas, ne crois pas que la raison, c'est parce que il faut être comme Elisha Baal Knafaim. Ouais, ne crois pas que c'est ça la raison. Hein. C'est ça le cache dont Tosfot a pris, oui. Ne crois pas ça. En fait, elle est faible. Et ne t'inquiète pas, ne t'étonne pas que cette mitzvah-là, elle est faiblement accomplie. Même à l'époque de Hazal, elle était déjà faible. Comment on sait ça?
כדתניא בפרק רבי אליעזר דמילה. רבי שמעון בן אלעזר אומר כמצווה שלא מסרו לעצמן ישראל עליה בשעת השמד, כגון תפילין, voyez, עדיין היא רפויה בידה. Voilà la preuve. Une mitzvah que le Ham Israël, au moment des décrets de ne pas accomplir les mitzvot, ils ont laissé, eh bien, sache, elle est encore refouillée biyada. Comme Tfilin. Tfilin, il n'accomplissait pas quand il y avait Shmed. Donc, on voit que même à l'époque de Hazal, la mitzvah de Tfilin était refouillée biyada. Quoi? ועד יאמנן בפרק רמ"ד ראש השנה פושע ישראל בגופן קרקפתא דלא מנח תפילין. Dans Rosh Hashanah, il y a une memra qui dit Posh'ei Israël begoufan. Les Posh'ei Israël dans leur gouffre. Ouais. Alors, Karkafta de l'Omanach Tfilin. Une tête, c'est quoi? C'est qui? De qui on parle celui-là? Posh'ei Israël begoufan, c'est qui? Karkafta, le crâne qui ne met pas de Tfilin. La Gemara, elle explique qu'est-ce qu'on lui fait à celui-là, on le brûle, on le bon, il y a tout un dossier là-dessus. Alors, quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ne mettent pas les tefilines, ils sont dans cette case-là? Non, dit la Benotam. Là-bas, on parle de ceux qui font de manière rebelle, qui ne mettent pas les tefilines de manière rebelle. On vazine à mitzvot, ils méprisent les mitzvot. Le sohakim bilsoa, c'est du quoi sohakim bilsoa? C'est pas qu'ils s'amusent avec les lanières. Sohakim bilsoa, a priori la kavana, c'est qu'ils disent c'est quoi ces tours-là? Ouais, ça va te faire quoi? Le sohakim bilsoa, c'est biadam blocham. À moins qu'on explique qu'ils s'amusent vraiment. Bon, je sais pas. Et d'amener beyuma, pshaim, elu amrajim. J'ai une preuve de ce pirouche-là, parce que comment la Gemara a appelé ça dans Rosh Hashanah? Posh'ei Israël begoufan. Posh'ei, c'est un, comme la Gemara dit dans Yoma, c'est quelqu'un qui est mored, un rebelle. Donc même ceux qui ne mettent pas les tefilines parmi le Ham Israël, et il y en a, ouais, comme c'était à l'époque de Tosfot, ils ne rentrent pas dans la case de Rosh Hashanah. Eux, ils vont avoir Aaron Nesh Gadol. D'accord? C'est ce que dit la Benotam. Dans Rosh Hashanah, on parle des gens qui sont rebelles, qui ne mettent pas les tefilines de manière rebelle. ועדיין במידת תפילין מפני מה לא יחזיקו בהן מפני הרמאים. Alors, Tosfot dit il y a un midrash qui dit comme ça, tefilin, pourquoi lo yahziqu bahen? C'est quoi le pshat pasuk de lo yahziqu? Le pshat pasuk de lo yahziqu bahen? Pourquoi on n'accomplit pas bien cette mitzvah-là? Ça veut dire on ne les met pas. Pourquoi on ne met pas trop les tefilin? Mipnei haramaim. C'est quoi la kavana a priori? À cause de ceux qui rusent. Il y a des gens qui mettent des tefilines, qui font en sorte, quand tu mets tefilin, Adam Kadosh, Ish Alyon, ouais. En fait, ils te turlupinent, ouais. Mishgilif. Voilà. Alors, à cause de ça, allez, on ne met pas les tefilines. Oui, c'est ça la kavana du Midrash. À cause de quelques ramaïm ou À cause, je ne sais pas, des ramaïm qui mettaient les tefilines et ils se faisaient prendre pour des gens bien, en fait, c'est des mauvais gens. Alors, on a décidé de ne pas mettre les tefilines. Et donc, on revient au début de Tosfot. Tosfot, ils ont dit, ne crois pas que tu vas t'acquitter de la mission de tefilines. Hein. Voilà, là, on voit le Midrash, lui, on s'acquitte de la mission de tefilines. Ce n'est pas ça la kavana du Midrash. En ira leri. Des Mishum Ramaim Nimneum de Asot Miswa. Je ne crois pas que la Kavala, à cause des Ramaim, on s'empêche de faire une Miswa. Et là, Ri Pirosho. Mais Penema lo ehziku. C'est quoi lo ehziku? Maintenu. Lo ehziku ne'emanut be'adam amaniat tefilin. Ve'kama mi penei Ramaim. Pourquoi on donne plus une ne'emanut à un homme quand il met les tefilin? À cause des Ramaim. Les Ramaim mettent les tefilin et donc maintenant, quelqu'un qui met les tefilin ne signe pas que c'est Adam Kasher. C'est la kavana. D'ailleurs, le Midrash rapporte une histoire. Il y avait un talmid, il a déposé l'argent chez quelqu'un, qui mettait les tefilin.
Kshtababo, quand tu lui as réclamé l'argent, Amalo Yodveri Me'olam, tu m'as jamais rien donné. Amalo Talmid Lo Lecha Iftadeti. Le Talmid lui a dit, c'est pas toi que j'ai déposé l'argent, c'est la tête filine que tu as sur la tête. Et là, la filine, c'est un roche. Vesarich Ayoun Sham. Je ne sais pas quelle est la Kabbalah de Tosfot. Vesarich, Tosfot finit par conclure, Vesarich Ayoun Sham. Il faut être marié là-bas, dans le Midrash. Je ne sais pas, il faut voir là-bas. Ok, on continue la Gemara. La Gemara demande Vama Kalele Bal Knafaim. Pourquoi on l'appelle Elisha Bal Knafaim? Je ne sais pas, Mahad Gadra Makut Romi al Sha'ak Zera l'Israël. Une fois, Rome, dans les Shara, a décrété pour Am Israël d'Exerot. C'est que la menace filim minaklot mocho. Tout celui qui met filim, on lui trouve son crâne. Il y avait Elisha Maniham, il y avait Elisha qui mettait quand même. Veyosel Ashur. Raou Kasdor Ehad. Un policier l'a vu. Ras Mipanao, il s'est enfui, Elisha. Vera Sahara, le policier l'a coursé. Mais quand il l'a attrapé, parce que les policiers ils courent plus vite. Netalan Merosho, il les a enlevés de sa tête. Pourquoi on dit Netalan? הסיר אותם. Hein? הסיר אותם. Pourquoi Otam? Il lui a retiré. Rashi Rabbeinu Tam. חזק ברוך. Hein? On peut dire main et tête, non? Hein? נטל אותם, תפילין. Et Tfilin, c'est pluriel, non? Voilà. Non, j'ai dit main et tête. Main et tête. Pluriel, pluriel. On dit Tfilin, bien que Tfilin, c'est Tfila chez le roche, Tfila chez le yad. Ouais, c'est un pluriel. Bon, Ok. c'est l'âme d'Afra, ça veut dire. Netalan Merosho. Ok? Vahzan Beyado. Amalo, Mazé Biatra. Il a fait comme ça. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Amalo Kenfeyona. C'est quoi Kenfeyona? Des ailes de colombe. Pachat et Yado. Venimsa Kenfeyona. C'est un magicien alors. Incroyable. Ouais, c'est il a peut-être fait un tour de magie, ouais. Non, mais c'est le tour que les magiciens ils aiment bien faire, sortir un oiseau de leur chapeau. Voilà. לפיכך קוראים אותו אלישע בכנפיים. Voilà pourquoi on l'appelle ainsi. Ouais. ומה ישנה כנפי יונה? Pourquoi דווקא כנפי יונה? Pourquoi lui il a dit כנפי יונה? משאר עופות. משום דאמתיל כנס ישראל ליונה. parce que לעם ישראל est comparé à la colombe, שנאמר כנפי יונה נרפה בכסף. ומה יונה כנפיה מגינות עליה, וישראל מצוות מגינות עליהם. De la même manière que le yona, la colombe, les ailes, ces ailes la protègent, même les mitzvot protègent, ça veut dire la yona, c'est le Ham Israël, les ailes, c'est les mitzvot. Les ailes protègent la colombe, les mitzvot protègent le Ham Israël. Voilà pourquoi il a dit qu'elle fait yona. Maintenant, en quoi les ailes protègent la colombe? Chez là. Rashi nous dit. N'importe quel pigeon, de toute façon, les ailes. Attendez, je retrouve Rashi. Rashi dit. Oh, il est où? Ah, c'est en haut. Minasina. Minasina ou Mikol Rof Ve'adam Aba'ala in Ilhamet ou Make Berosh Gefea. Machen Ken Bisharofot. Les ailes la protègent du froid et de tout homme ou autre animal. Elle se protège, elle combat, elle se défend avec l'extrémité de ses ailes, ce qui n'est pas le cas avec les autres oiseaux. Voilà l'explication de Rashi. Ça dit quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre. Regardez Tosfot, Knafea Meginot Alea, Omer li de Amrinen bemidrash kol ha'afot keshen yigeim ninochim al gabe sela. Tous les oiseaux, quand ils sont fatigués, ils se posent sur un rocher. Oui. Par contre, la yona, Besha'a, Yega'a, Porahat, Be'ahad, Veninochat, Be'ahad.
Elle vole une seule. Elle Il vole, n'utilise pas les deux peut-être qu'on ailes. la voit voler des deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a qu'une seule aile qui est vraiment active. L'autre, elle se repose. L'autre, elle plane. On C'est dirait bon qu'est-ce qu'il planeur. veut, il veut dire c'est ça la protection qu'elle a. Quelle protection il y a? Ça veut dire peut-être que quand il y a un danger, ouais, alors que les autres, ils n'en peuvent plus, ils vont s'écrouler, ils vont tomber. Elle peut se protéger avec la Elle deuxième. peut encore se, Se défendre. se maintenir dans les airs et aller là où elle veut aller. Bon, c'est ce que dit le Midrash. Mais personne n'a posé la question pour est-ce qu'elle avait le droit de mettre des filines quand elle avait plus quoi nefesh. Au contraire, la question elle est à l'envers. Regarde le saut d'avant. Regarde le saut d'avant. Normalement, quand c'est Shabbat Hashmed, ouais, même si on te dit, écoute, mets des lacets noirs au lieu de mettre des lacets blancs comme tu as l'habitude, comme les Juifs ont l'habitude, tu ne dois pas l'écouter. Le pire, le contraire de ce que tu dis toi. Tosfot, ils vont poser cette question. Alors pourquoi elle a enlevé les tefilines? Regarde Tosfot. Et là, Merosho. ואף אגב דאמרין בסנהדרין דפשט השמד אפילו על מסווה קלה, même sur une miswa légère, ייהרג ואל יעבור, ואפילו לשינוי ירכתא דמסנא אסור. Question, réponse. היינו, משום דבשינוי ירכתא מתנער כעובד כוכבים. Parce que là-bas, quand tu vas changer le lacet, tu vas faire comme le goy. D'accord? Vedomé chez Moshe Asmo Miklal Israël. Il exprime un petit peu une sortie du clan Israël. Pourquoi? Même pour changer des lacets, si le changement fait en sorte que tu C'est actif. es semblable au Ça se voit. goy, tu dois te laisser tuer. Avalacha eno c'est kloum. Et là, chez nous, tefilin berosho. Le fait qu'il n'y a pas de tefilin, ça ne montre pas que c'est un goy. Ouais. אין לו תפילין בראשו, שאחת בהרבה ישראל שאין להם תפילין כמותו. Il y en a plein qui n'ont pas tout le temps les tefilin. Donc le fait que tu n'aies pas de tefilin, ça ne montre pas que tu as un comportement de goy. C'est pourquoi tu as le droit. Donc Hidouj de Tosfot incroyable. Et il dit que quand il y a Gzerat Hashmed, alors que nous toujours on dit, quand il y a Gzerat Hashmed, aucune miswa, tu cèdes. Sauf 3. Non, c'est pas pareil. La Gemara, elle est d'Anna là-bas, c'est pas sur 3. Ah. C'est même quand c'est pas. Alors, ça soit dit non. Si tu n'accomplis pas la mitzvah, mais dans le non-accomplissement, tu ne ressembles pas à un goy, tu peux. Laisse pas te tuer. Non, mais la mitzvah, c'est la Voilà Torah, le vort. tu n'as pas besoin de mettre toute la journée. Tu mets un peu, tu as fait la mitzvah. C'est pas qu'il est pas fait la mitzvah. C'est la raison pourquoi tout le monde n'a pas été fini toute la journée. Ouais, mais lui, il faisait ça, les sakana. Si c'est à lui, Ouais. Elisha, il avait qu'à les mettre chez lui et c'est tout. Là, il marchait dans la rue avec. Bon, lui, c'était à un autre niveau. Mais bon, c'est pas. si tu dis il était me battel complètement, d'accord. La mitzvah, c'est de les avoir tant que tu peux les avoir. Nous, aujourd'hui, on ne les met pas parce qu'on considère qu'on n'a pas vraiment goufnapi après. C'est-à-dire, un petit laps de temps, oui, mais pas un long laps de temps. Ok. C'est pas marqué dans la Torah à un instant. Hein. La Torah, c'est pas écrit à un instant. Non, mais quand tu l'as mis à un instant, tu es aussi. Normalement, on doit tout le temps avoir les tefilines sur nous. Il faut avoir les tefilines de la journée sur toi. Bon, en tout cas, il a eu un beau tour de Alors, magie. en tout cas, Non, mais c'est vrai, comme on avait vu dans Brachot, pourquoi les Dorot Harishonim, ils avaient le droit à des miracles, parce qu'ils se donnaient sur leur... je sens que tu es en train de faire Hazara de Brachot, toi. Non, pas du tout. Mais il y a des histoires comme ça qui devraient... Non, mais c'est très bien, hein, c'est très bien. Ah oui, je sais que c'est pas... Allez, Matnitin, nouvelle Mishnah. Non, on n'a pas fini. Ben Soret shel Harashim, Ibaya Leo, Rabbi Yehuda, an Soret shel Harashim Kaï ou an Or shel Pishtan Kaï? Est-ce que Rabbi Yehuda, il revient sur Nesoret shel Harashim ou, à mon avis, la Kavada, c'est même sur Nesoret shel Harashim ou bien que sur Neoret shel Pishtan? Tashma, détaille Rabbi Yehuda Omer, Neoret shel Pishtan Daka, Areu Kezevel. Claire, il a dit, Neoret shel Pishtan Daka, c'est elle qui est Kezevel. Donc on voit bien qu'il est halak sur Noret Shel Pishtan et pas sur
et pas sur Nesoret Shel Harashi. Il est relax que sur la fin des paroles du Tanakama. C'est bon? Très bien. Prochaine Mishnah. Magnétine. On peut couvrir, on peut faire atmana avec shlachim sous son dépôt. Shlachim sous son dépôt, comme dit Rashi, ifshit, entre telos, il traduit vishalach. Vishalach. Shlachim, c'est la peau. D'accord? Je vais faire un jeu de mots. Shlahin, la peau, يشلخ. מכאן שחית יכולים לתרגם אותו בכף. שלחים, אלו ששלחו אותם. Je crois qu'ils vont t'enlever ton, comment on appelle ça là, ton, Passeport. non, ton Diplôme. de rabbin, attention. Hein. Allez, אני בקודש ולא מורידים. מורידים. ouais, ouais. Ouais. Alors, Tomlin Beshlachim ou Taltelinotan, on peut même les déplacer. D'accord? Qu'on est couvert avec ou pas. Pourquoi? Parce que Hazil et Misga Alayou. La peau, on peut s'accouder sur elle. On peut les utiliser en tant qu'accoudoir, comme à l'époque, ils mangeaient de manière accoudée. On peut s'étendre dessus. Voilà. OK. Par contre, Begiz et Semer, on peut couvrir Giz et Semer, on peut faire Atmana avec Giz et Semer de la ponte. Par contre, on ne peut pas les déplacer. Pourquoi ils sont mouxés? Pour faire des fils, pour tisser. D'accord? Qu'est-ce que ça, Dorosé? Comment il fait alors? Notel et Takisui ven nos flottes. Comme il ne peut pas les déplacer, quand il fait Atmana avec eux, il faut qu'il enlève le kisouille, le couvercle et il tombe. De par eux-mêmes. On ne va pas considérer, attention ici, tu peux avoir une chéla et te dire, tu sais, attends, je ne comprends pas. Le couvercle, c'est le bastis au gizé semer. Non. Ici, c'est le contraire. Le couvercle, il est là pourquoi? Il n'est pas là pour soutenir les gizé semer. Il est là pour couvrir la marmite. C'est le gizé semer qui est là pour le couvercle, pour la marmite. Pourquoi on ne dira pas ici bassis? C'est ce que dit Rachid. Rabbi Lazar ben Azaria Omer, Kupa, Mate al Sida, Venotel, Shema Itol, Veno Yachol Hazi. Rabbi Lazar ben Azaria nous dit, tu sais, la Kupa, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as du guise et semer, tu la penches afin que le guise et semer tombe. Et après, tu enlèves la marmite. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ainsi, tu enlèves comme ça, il risquerait fortement que le guise et semer retombe dans le trou où il y avait la marmite. Ouais. Vous comprenez comment ça marche ou pas? Vous avez une boîte, vous avez des guises et semer, vous avez mis une marmite. Donc la marmite, elle prend tout l'espace de la marmite, il n'y a pas de guise et semer. Quand tu enlèves la marmite, il se peut que le guise et semer tombe et donc tu ne peux plus remettre ta marmite dans la boîte. Et parfois, on dirait qu'on avait besoin de remettre la marmite dans la boîte. Voilà ce que dit Rabbi Lazar ben Azaria. Hachamim omrim notel hazir. On ne comprend pas Hachamim, on verra dans la Gemara, dit Rashi. Hachamim dit tu enlèves et après tu remets. Mais on te dit qu'il y a un problème. On verra. Tu refais Atmana encore. Ouais, tu peux prendre. On peut faire. Ouais. Et après, tu as envie de le remettre, tu as envie de conserver encore la chaleur. Mais Ouais. juste sur le terme qu'il a dit Rachid avant, là, que tu as dit. Il a dit parce qu'ils viennent pour le couvercle. C'est le couvercle Eka, c'est ça? C'est pour ça que c'est pas massif. On avait tout ça, il a dit quand on met, on avait vu plus haut, quand on met quelque chose qu'on a l'intention de les enlever, ça ne s'appelle pas massif. Ça répond. C'est un autre terme. Très bien. Pourquoi Shlachim metaltelin otam? Chazil et Misga Alay, Rashi a dit. Et bon, mais une fois que je l'ai utilisé autant que un outil pour les Atmana, ça y est, ça les Atmana. Kol Sheken qui s'est permis alors. Hein? Kol Sheken qui s'est permis. Et Manu, les exisés de ses mères, on ne peut pas s'appuyer dessus?
Non, on a déjà vu que non. Ok. Il y aurait un problème de. C'est peut-être pire que les mouchines selon Tosfot. Parce que c'est. On verra après, demain, on verra cette sugia-là. Mais non, je ne sais pas. Et voilà, les Gezetzemr aussi, ils sont utilisés et on peut l'utiliser pour quelque chose, non? Quoi? On n'a pas dit que le Gezetzemr, on peut l'utiliser pour quelque chose? Quoi? Je ne sais pas. Alors, quand tu sauras, tu poseras ta question. Faire un pull, faire un pull. Demande à ta femme. Ok, allez. Allez, Gmara. C'est bien, c'est bien. Allez. Yativ. Alors écoutez, lisez avec moi la Gmara, vous allez voir ici, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu. Yativ, Rabbi. Assis ensemble. On est d'accord? Répète, on a été coupé là. On est coupé. On est Attendez, coupé. là ça va là? Là ça va? Ouais, recommence. Allez, je recommence. Yativ Rabbi Yonatan ben Achinai et Rabbi Yonatan ben Elazar. Yativ Rabbi Hanina bar Hama Gabayou. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux Rabbi Yonatan qui étaient assis ensemble et à côté d'eux, il y avait Rabbi Hama. Rabbi Hanina, pardon. Bar Hama. Vekami Bayalhu. Qui c'est qui se pose la question? Vekami Bayalhu. Qui se Eux, pose ils la lui posent la question? question, lui. Hein? Rabbi Oui, Yonatan posez et la Rabbi question. Yonatan. Les deux Rabbi Yonatan. Moi, Les j'aurais deux dit le Rabbi Yonatan. contraire. Normalement, les deux Rabbi Yonatan se posent la question. Voilà. C'est-à-dire quoi? Ils se posent la question entre eux ou à lui? Il se pose la question suivante. Rami Bayaleu, il dit qu'est-ce que tu penses de la haïm chez le Baal Habayit, man? Avant chez le man qui va taper dans la l'homme métalliné le on dit mal chez le man, le col chez le Baal Habayit. Est-ce qu'on parle des pots d'un Baal Habayit dans la Mishnah? C'est ça qu'on a permis. Mais ceux du Baal Habayit, on est marpide. Ceux du Oumal, pardon. Le Oumal, il est marpide. Ouais. C'est l'artisan, le tanneur, il est marpide. Ou bien non, la Mishnah elle a permis même, Ouman. Et quand chacun Baal Habayit. C'est bon? Amal Léou, Rabbi Yonatan ben Oh là 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 là. Qui répond à la question? On n'a pas compris. On n'a pas su. Rabbi Yonatan. Hein? Non. Comment? On t'a pas. On a été coupé. Ah. T'étais au ralenti, t'étais au ralenti. Amal Léou, Rabbi Yonatan ben Elazar. Rabbi Yonatan ben Elazar a répondu à la question. Donc on dirait que tous ils se sont posé la question alors. Non, Et maintenant il répond à Marlehu, il leur a dit, donc il a dit à l'autre Rabbi Yonatan et à Rabbi Hanina. Donc Rabbi voilà, Hanina était dans le dossier. c'est Rabbi Yonatan et Rabbi Hanina qui posait la question. Ah? Est-ce que c'est Rabbi Yonatan et Rabbi Hanina qui ont posé la question? Non, ils se sont tous posé la question et c'est lui qui a Ils ont répondu, posé non? toute la question, on va dire. Et puis après, un des Rabbi Yonatan, Ben Azar, il a proposé une réponse. D'accord. Svara, c'est de dire que ce qu'on a permis dans la Mishnah uniquement du Baal Habayit, mais chez l'Ouman, on est mahmir. On n'a pas le droit de les dépasser pendant Shabbat. Pourquoi c'est Kapidalé? En quoi le Kapidalé, ça peut rentrer dans le jeu? Il ne va pas les utiliser pour s'accoder. C'est sa marchandise. Ah, donc on le considère comme ce n'est pas quelque chose d'utilisable. Rabbi Hanina bar Hama. Maintenant, c'est Rabbi Hanina bar Hama qui prend la parole. Kachama Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi. C'est curieux, hein? On dirait qu'il avait ça dans la tête depuis le début. Alors. Bon. Kachama Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi. Comme ça, Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi disait sur son père. Ah bah, mon père, Rabbi aussi, Shalaha Awa. C'était un tanneur. Ve'amar eviu shlachin veneshev aleh. Et il a dit, amenez les pots, on s'assoit dessus. Le morpide. Donc, je m'amène à l'homme morphide. Ouais, c'est bon? Donc c'est le Manouchot, c'est qui? C'est le Baal Habayit. Rashi, regardez Rashi ce qu'il dit. Ve'amar shalahawa, oman le'abed orot, ve'amar behol.
הביאו שלחין ונשב עליהן על מה לא כפי. Allez, posez-moi une question. Lui, il n'était pas Macpid, mais peut-être que les autres, ils étaient Macpid. Lui, Ah. peut-être qu'il. Enlève celle-là. Bah, Posez-moi une autre question. Pourquoi il a dit Behol? Pourquoi Rachid a dit Behol? Parce que ça montre vraiment qu'il n'est pas Macpid. En général, il n'est pas. Avant que tu continues, avant que tu Ouais. donnes la réponse, fais Tosfot. Tosfot, Abba Shalha, Piresh Rabbeinu Hananel, Ve'amar eviu li shlachim beshabbat. On parle de Shabbat. Non, mais Alors attendez, pas- laissez-moi, je finis Tosfot, après on revient sur Rashi. Walacha que Rabbi Yossi de Kaimalan Maaserav. La halakha elle est comme Rabbi Yossi, parce que c'est Maaserav. Ça veut dire, selon Rashi, qu'il a expliqué dans le hall, il n'y a pas Maaserav pendant Shabbat. Mais selon Rabbeinu Hananel, c'est Maaserav. La halakha elle est comme lui. Vechen yira, dei behol maïri qui dépiresh bekontras. Parce que si c'est dans le hall, ouais, comme Rashi expliqué, l'homme a été raya elad de Uma Nami lo kapid. Fais awalé le tuye de Rabbi Yossi Aboua de Shali Kaman Bacha Shiluman. Alors selon ça, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, il aurait été préférable qu'il amène l'enseignement de son père un peu plus bas. Au clair, il va permettre pendant Shabbat. On va voir un peu plus tard. Il y a quelqu'un que. Ouais. C'est clair ou pas? Non. Non. parce que plus bas, il permet Shabbat, quoi. Plus tard, il va permettre Rabbi Yossi Shabbat, alors que Rabbi Ishmael a amené cet enseignement-là. D'accord? Clair, on voit qu'il a permis pendant Shabbat. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre, toi? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre de Ishmael? Mais Rachid peut dire, Ouais. puisqu'en bas c'est marqué Shabbat, donc en haut c'est Hol. Quand on le dit, si on ne le dit pas. Ouais, bon, Mais- on va essayer. Vaut mieux qu'ils se taisent, qu'ils ne disent rien. Elle laisse ouvert, mais pas de l'air. Bon, je sais pas. Non, mais le principe, c'est quoi? C'est parce qu'on est Macpid, Voilà. il veut les vendre. Pardon, Mahila, Bish Lama, selon moi, Tosfot. Rabbi Ishmael, je comprends pourquoi il a rapporté cet enseignement-là. Pourquoi? Parce que c'est Maaserav. C'est mieux qu'une halakha que Rabbi aussi dit. Parce que c'est un Maaserav. Mais Dakdek Ve'asa. Voilà, selon moi, Tosfot. Mais selon toi, Rashi, je ne comprends pas. Non, Alors, mais je on reviens comp- sur Rashi. Pourquoi Rashi t'a dit Hol et t'as pas dit Shabbat? Rachid, je suis sur le Taram. Le Taram, c'est quoi? On est Macpid. ما يبدأ بشبات بحول. Ouais, bon alors, mais pourquoi tu dis Behol alors? Parce que c'est pas marqué Shabbat. C'est tout. Ok, c'est pas écrit non plus Behol. Moi, je peux te dire, même le Hol, il n'est pas Macpid. Parce qu'encore Shabbat, tu prends une chose belle. Tu dis, bon, je vais prendre quelque chose qui est précieux. Moi, j'ai pensé une idée, je ne sais pas ce qu'elle vaut. J'ai pensé à une idée, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Il vaut, il vaut. Pourquoi Rashi il a dit Behol? Parce que si c'est Beshabbat, plus tard, on va avoir une braïta. Au Rabbi aussi va permettre Shabbat et Haramim interdisent. Et Allah, elle est comme qui? Haramim. Hachamim. Elle est comme Haramim. Comment c'est que Rabbi aussi il a fait contre Haramim? Ouais. Ouais, il y a plusieurs fois. C'est pour ça qu'il a dit Behol. Comme il a dit Rab, c'est Rab. Oui, mais ça c'est au spot. Mais moi, je réfléchis à l'envers. Comment Rabbi aussi lui-même, il a fait contre Haramim? Allah Rabbi. Ouais, mais plein de fois, on voit ça. Hein, il dit... Bon, alors, c'est une proposition. Alors, juste, j'ai sauté un petit osphot à Moudrichon. Ouais. On a vu dans la Mishnah, Tomnin, Bishlachin, Omtaltelin, Otan. Osphot, il y a une couchia. Osphot, il a une couchia. La couchia qu'il a, c'est que dans la Mishnah, on est en train de voir que les pots, on peut les déplacer. C'est ce qu'on est en train de dire, n'est-ce pas? Et on verra que tout ça va mettre des mécolotes. On voit que la peau, on ne peut pas la déplacer. Comment on fait? Ça, c'est bien qu'ils sont la couchia de Tosfot. À cette question, il y a deux réponses. Celle de Rashi, celle de la Vénoutam. Rashi va faire une différence entre la chèvre et la vache. Et Tosfot, la Vénoutam, il va faire une différence entre humide
et Yavesh. Lach et Yavesh. Yavesh permis, Lach, ce n'est pas utilisable. On se salit, on dirait. Alors que Ravashi fait une différence mouton, menu bétail et gros bétail. Et ça, bien que tu puisses t'appuyer dans les deux bêtes. Non, non, non. C'est Parce que pourquoi on a uniquement- permis au début? Parce qu'on a dit on Selon peut Rashi, s'appuyer. ce que j'ai permis, c'est uniquement le gros bétail. Et selon Rabbeinu Tam, c'est uniquement les peaux qui sont secs, sèches. Et ce qu'on a interdit dans les mécolotes qu'on va voir maintenant, selon Rashi, c'est la chèvre, par exemple la peau de chèvre. Et selon Rabbeinu Tam, c'est la peau, peu importe d'où elle vient, quand elle est humide. Parce qu'elle n'est pas réouya, parce qu'on s'accoude sur elle. C'est clair? Voilà les. Normalement, on deux- s'assoit voilà sur les la deux peau drachim. des petites bêtes, non? Ah, Normalement, on s'assoit sur la peau du mouton. mais il ne dit pas ça, Rashi. Hum. regardez dans les mots de Tosfot. עד דעמד בפרק עמד דבשר נותנים העור לפני הדורסן די צ'ילו סופן משום תחילת פירוש כדי שישחק לצורך יום טוב, אבל עור דמערב יום טוב משמע הטעם דאסור לטלטל. Ouais, on a permis de mettre la peau Yom Tov d'une bête que tu as fait la shrita pendant Yom Tov, devant l'endroit où tu as piétiné afin de travailler la peau pour ne pas l'abîmer. Et on t'a permis de faire ça pourquoi? Pour que tu fasses la shrita de l'animal. Parce que sinon, tu n'aurais même pas fait la shrita de l'animal. Shema Mina, que la peau qui était déjà depuis la veille de Yom Tov, je ne te permets pas. Pourquoi? Khazil Misga Alayou. Mashma Tam de Asul et Taltel. Per kol kitve, Kamar im metaltelin chik asefer im asefer. Lo netaltel or agar basar. La Gemara a dit là-bas, c'est sûr qu'on peut déplacer le or avec le basar. Je m'amène le or tout seul. Non. Koshia. Rashi répond, Pierre Shishi Beper Kol Kitve. Diacha Maïri Beor Bemagasa. Chez nous, qu'on dit qu'on peut déplacer, on parle Bemagasa. Vatan Beor Bemadaka. Dès lors, Khazir Misga Kuleai. Bemadaka, on n'utilise pas trop pour s'accouder. C'est pas très approprié. Pour le pirocho, selon son pirouche, Shaïd Bessan Ami Maïri Beor Bemadaka. Ce qu'on a dit dans Bessa qu'on interdit, c'est uniquement Bemadaka. ועד אתנן בפרק כל כתבי פורסין אור גג'י על גבי תיבה, צריך לומר לפירושו דמרי כשיחדו לישיבה. Il a une couchette sur Rashi. Voilà, on a vu dans Perek Kol Kitve, on peut étendre Or Geji. Or, c'est Geji, c'est Bemadaka. Sarich Lomar, le Pirosho de Mari Kshiachdo Yeshiva. Il faudra répondre qu'on parle qu'il a désigné pour l'assise, comme Amos l'a dit tout à l'heure. Par contre, Verabenotam Mefaresh Dacha, Maïri Beyeveshin, de Hazir Misga Alayu Vatam Belahi. Quand c'est interdit, c'est Selah, et quand c'est permis, c'est parce que c'est Yavesh. Très bien. On continue. Métivé. Donc la Gemara, pour le moment, elle a conclu qu'il était permis, même chez l'Ouman, de les déplacer. Métivé. Nesarim shel Baal Habayit metaltelin notan veshel Ouman en metaltelin notan. Les planches qui appartiennent au Baal Habayit, on peut les déplacer pendant Shabbat, mais pas ceux du Ouman. Par exemple, le menuisier. Mais s'il a pensé à utiliser les planches pour mettre la nourriture, le pain, pour les invités, alors, même du Baal Habayit, même du Ouman, pardon, on peut les déplacer pendant Shabbat. Donc, on voit bien de là que le Ouman, s'il n'y a pas une pensée particulière, c'est mouxé, a priori, même la peau. Voilà la couche de la Gemara. Répond la Gemara, Shani Nesarim de Kapid Alayou. On dirait qu'il y a une différence entre la peau et la planche. La planche, il a peur peut-être qu'elle se casse, machin ken la peau. Il y a moins de crainte. C'est pourquoi le Ouman ne ferait pas attention trop à la peau, machin ken, la planche, il ferait plus attention. Tashma, la Gemara dit, ok, j'ai une autre braïta. Orot, ben avodin, ben shen avodin, mutar el taltelan beshabbat. Le amro avodin est là l'enyan touma bilvad. Donc la braïta dit la chose suivante. Les peaux, travailler ou pas, tu peux déplacer pendant Shabbat. La seule différence qu'il y a dans la peau entre travailler et pas travailler, c'est au niveau de la. Ah? Tu n'entends pas? On n'entend pas. Où je me suis arrêté? Si, on l'entend. Hein. Moi, j'entends. Ah non. Tashma. Alors, Tashma. Orod ben avodin ou ben shen avodin mutar el taltelan beshabbat.
Les pots, travailler ou pas travailler, on peut les déplacer pendant Shabbat. L'homme, l'avodin, et là, les Touma. On exige avodin qu'au sujet de la Touma. Pour que ça soit Mekabel Touma, il faut que la peau soit déjà travaillée. Si elle n'est pas encore travaillée, elle n'est pas Mekabel Touma. Maïla, la Gemara déduit de là, n'est-ce pas, que l'Oshna chez le Balabat et l'Oshna chez l'Ouman. Au niveau de déplacer Shabbat, il n'y a pas de différence entre Ouman et Balabat, que c'est permis. D'accord? L'eau, c'est Balabat. Aval chez l'Ouman, Maï, elle met al tidin. La Gemara dit non, la Braïta, elle parle que du Balabat. Et là, je dirais, le Ouman, c'est interdit. Demande la Gemara, Yachi, si c'est ainsi. Adetane velo amro avodin et la lenyen Touma bilvad. Les flocs veulent être Bedida. Alors pourquoi, si on parlait que de Baal Habayit, au lieu d'aller chercher le sujet de Touma, reste dans Shabbat et dis attention, tu sais, hein, chez l'Ouman, tu ne peux pas te déplacer. Pourquoi tu es parti dans Touma? Ba medvarim amorim beshel Baal Habayit, ça va beshel l'Ouman. Lo. Si tu es passé à Touma, Mais il voulait faire la différence par rapport à tu es Thomas. passé à C'est quoi Touma, ça? c'est parce qu'au niveau de Lui, il Baal voulait faire Habayit, Touma, il n'y a pas de la différence de la Thomas. différence. Pourquoi tu veux le faire? Réponds la Gemara, repousse la Gemara. Kula beba la baït kamaïre. Ah, attends, Manu, juste, tu peux reprendre. Pardon. Une seconde. Toute la Braïta, elle parle de Baal Habayit. Mais on ne comprend pas. Mais ça aussi, on l'a dit tout à l'heure. Mais on a posé une question là-dessus. D'accord? Cette proposition, la Gemara l'a faite en haut. La Gemara l'a dit Yachi adetane velo amro avodin ela le'anyan tuma bilvad liflok velitne petida. Bamet varim amorim beshel Baal Habayit aval beshel Ouman lo. Vous voulez que je reprenne la Gemara? Oui, s'il te plaît. Ok. On a une Braïta qui nous a dit Orot. Il n'y a pas de différence à vous et pas à vous au niveau de Shabbat. Il n'y a qu'une différence au niveau de la Touma. La Gemara dit, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de différence entre Ouman et pas Ouman. Ouman et Baal Habayit. Tu as le droit de déplacer. Bien. Deuxième étape. La Gemara dit non. Je peux te dire que Dafka shel Baal Habayit. Mais c'est du Ouman, tu ne peux pas. Tu ne peux pas déplacer. La Gemara dit, si c'est vrai ce que tu dis, pourquoi tu ne fais pas ce hilouk-là? Parle-moi, reste dans Shabbat. Et tu me dis, tu sais, dans Shabbat, il y a une différence entre Baal Habayit, mais si c'est Ouman, tu n'as pas le droit de déplacer. Que toi, tu m'as permis. Shabbat, tu peux, hein. Avoud par avoud, hein, tu peux. Mais attention, hein, pas le Ouman. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu me parles de Touma? Gemara dit, donc ça c'est une preuve pour dire qu'on ne fait pas de différence. La Gemara dit non. D'accord? La Gemara dit non. Kula be Baal Habayit kamaire. On ne comprend pas c'est quoi la réponse. Regardez Rashi. Kula be Baal Habayit kamaire. Umadel iflog be Baal Habayit yairibe velo ashkach liflog. Il a cherché à parler du Baal Habayit. En restant chez le Baal Habayit, il n'a pas trouvé une différence entre avoud et pas avoud que dans Touma. La seule différence qu'il y a. Tu vas me dire, mais non, mais parle-moi du Ouman. Mais si tu parles du Ouman, je vais changer d'individu. Alors, ce n'est pas mieux ce que toi tu me dis que ce que moi je te dis. Moi, je veux rester chez le Baal Habayit. Et le seul chilouk qu'il y a dans les pots du Baal Habayit, c'est au niveau de la Touma. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu veux que j'aille parler du Ouman, mais si je parle du Ouman, je ne parle plus du même bonhomme. Ah. Regardez Rashi. Umadel iflog be Baal Habayit yairibe. ולא אשכח לפלוג אלא לעניין טומאה, וישפכה לבעל הבית היריבה ונקת אומן, מפסקה למלצת פה מידי השתה. Donc, Bekitsour, on n'a pas de preuve. Conclut la Gemara Ketanae. La Gemara conclut que c'est Mahlok Ketanae. Olat shel Baal Habayit metaltelinotan veshel Ouman. El metaltelinotan jitanakama. Donc, ceux du Baal Habayit, on peut les déplacer, mais pas ceux du Ouman. Rabbi Yossi, Omer, Hadze, Hadze, metaltelin אותם. Rabbi Yossi dit, l'un comme l'autre, on peut les déplacer. Wow. C'est bon? Yes. Alors, un petit tosfot à faire.
לא אמרו עבודין אלא לעניין טומאה בלבד. קירש רש"י שאין עור מקבל טומאה עד לאחר עיבוד. Rachid nous dit donc l'or n'est pas מקבל טומאה qu'après l'avoir travaillé. Parce que c'est Dans considéré la comme Gemara, keli. on a vu qu'une peau ne peut recevoir la touma que lorsque on l'a fini son Ah ben, travail. c'est parce qu'on peut le considérer comme keli, Ah, parce que comme ça, on considère le comme keli. exactement. Voilà. Veim Tomar, Tosfot, il a un mécor qui est contre ça. Veim Tomar, Vea Amrinan, Bezvahim, Beperek Dam Hatat, Minayin le Rabot Or, Miché Ufshat, d'où je sais que l'or, quand on l'a dépecé, Talmud Lomar, Asher Yazde Alea, c'est-à-dire s'il y a du sang qui a touché la peau, ouais, c'est Khoubas, il faudra la laver. Yachol Afrol, c'est Ufshat, j'aurais pu croire que même si la peau n'a pas encore été dépecée, il y a du sang de la haza qui a giclé quoi. Talmud lomar beret ma beret mekabel tuma kol davar mekabel tuma. Mashma, j'apprends de cette gemara la deror miché ufshat mekabel tuma. Quand l'or est dépecé, il est mekabel tuma. Or nous encore l'orubad. Et d'ailleurs on va pas le travailler pour le moment. Là on est dans Bet Hamikdash. Mais je te parle d'un temps qui cherche de l'Eshiva, va rak cherche a fait le chimotal tento beshabbat. Ce soir il est mehadesh. C'est-à-dire à Botaï, là-bas on parlait lorsqu'il a désigné pour s'asseoir. Pour s'asseoir. Il a désigné pour s'asseoir. Yahdo la yeshiva. Ça fait un peu dur avec la Benoutam, hein? Non? Par rapport à des c'est là. C'est là. des gros bétail. Ouais, non. Ça c'est Rashi. Lui, la Benoutam, c'est là où Yavesh. Là, ça a l'air d'être là, non? Non. Bon, il y a le mot d'attente que chez Yahdo la yeshiva. Lorsqu'il a désigné pour qu'on s'assoie. Et chez nous, quand on a dit, donc dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de travailler. Chez nous, qu'on a dit qu'on a besoin de travailler, c'est parce que l'œil yahdo. Et ça veut dire que même l'œil yahdo, pour Shabbat, c'est permis. D'accord? Ok, deuxième question de Tosfot. Tosfot demande ועד אמר רבא דרש כל הכלים מדי לעניין טומאה לה ומנהו, לעניין שבת ממי לה ומנהו. גבי מחט שניתן לכאורה או אוכסה. Là-bas, la Gemara, chez nous, on a vu une différence entre Shabbat et Toum'a, n'est-ce pas? Mais là-bas, la Gemara, on dirait qu'elle égalise. Pourquoi? La Gemara, là-bas, elle dit comme ça. Au sujet de Toum'a, ce n'est pas un ustensile. Même au sujet de Shabbat, ce n'est pas un ustensile. Donc, une aiguille où la pointe elle est cassée, ou bien le chat de l'aiguille est cassé, de la même manière qu'au sujet de Toum'a, c'est tahor, au sujet de Shabbat, tu n'as pas le droit de déplacer. Donc c'est égal. Achi Pirusho, répond Ravad, répond Tosfot, non. Achi Pirusho, Midelenian Toum'a là ou Manaou, Afil ou Aliede Yihoud, puisque au sujet de Toum'a, même avec Yihoud dans ce cas-là, de l'aiguille cassée, ce n'est pas Mekabel Touma. Alors du coup, Léon, chez nous, mais en bas. Même dans Shabbat, non. Si même à l'idée Yihoud, Touma, ça reste à or, Shabbat, tu ne peux pas déplacer. Mais les olam, il y a des choses qu'à l'idée Yihoud, Touma, c'est tamé. Ouais. Alors Shabbat, même sur Yihoud, c'est à or. Mais si même à l'idée Yihoud, au niveau de Touma, ça reste à or, Shabbat, tu ne peux pas déplacer. Avant cette relation, quoi que ce soit fait auprès de toi, ועד אתן במסכת קינים בפרק י"ג, מחט שניטל חורה או עוקסה טהורה והיא מתקינה למיתוח טמאה. Voilà, on voit que même un mahat, que la pointe où le chat d'aiguille est cassé, ça peut être encore être Mekabel Toum'a. Qu'est-ce que tu racontes? Là-bas, il a fait un marassé sur la pointe.
Ouais, vous m'entendez bien ou pas? On n'entend pas, il y a du bruit là. Oui, ça vient. Non, j'entends, on t'entend, mais il y a du bruit. Il y a un bruit de fond. Il y a des radios, Ouais, il y a c'est des... vrai qu'il y a un bruit de fond. C'est qui? Ah, là, il n'y a plus. C'est, Pourquoi je vous en voudrais? Je vous ai caché. Et votre vie privée. je suis bête. Je suppose que ça a dû être difficile de grandir avec des parents. אומר היא דעתם בעירי כשעשה בה שום שינוי ותיקון למיתוח, אבל בייחוד בעלמא למיתוח אינה טמאה. אבל איכה דאווה מנה לעניין טומאה על ידי ייחוד, לגבי שבת אווה מנה בלא ייחוד. Mais lorsque, toujours je te dirais, que lorsque, sujet de Touma, quand tu fais ייחוד, c'est Mekabel Touma, au sujet de Shabbat, même sans ייחוד, tu peux le déplacer. D'accord? La logique, c'est pas... La logique, c'est le contraire, non? Comment? La logique veut le contraire, que le yahoud. Non, tu vois, dans notre Gemara, on ne dit pas ça. On dit bien dans notre Gemara Oui. qu'au niveau de la peau, bien que ce n'est pas Mekabel Touma, Si yahid ou mekabel toma. Pour la toma, si yahid ou mekabel toma. Ah, Pour la d'accord, toma. Shabbat même sur Yehoud. Oui. Shabbat même sur Yehoud, tu peux le déplacer. Oui, mais la logique veut, la notion de yahoud, il est plutôt propre à un sur le Shabbat. لمثلا لما يحدث l'écart أنا يقول يشتمش بو ولا يشتمش بو كيلو شي مخان ولا مخان Bien sûr, ça, c'est possible qu'il suffit que tu puisses pour dire que ce n'est pas Mouksé déjà. Même en Adain le Yihadti. Il suffit que je puisse, que je ne le mets pas déjà Berksa'a. Je ne mets pas de. D'accord? Allez, ça suffit. Prochain, on continue la Gemara. Adur Yadve, Vekam Bayalhu. Ils se sont assis de nouveau les mêmes Hachamim, ils se sont posé une autre question. On a enseigné plus tard une Mishnah, on va enseigner plus tard une Mishnah qui est il y a 39 avot melachot. Kenegedmi. C'est quoi ces 39? Ça correspond à quoi? Le chiffre 39, il correspond à quoi? D'où provient-il? C'est-à-dire quoi la question? Il fallait dire Tal Melachot et c'est tout? Non, non. D'où il sort le chiffre 39? Hein? Ah, le chiffre 39, c'est quoi? Ouais. On a compté les Melachot. Regardez tout ce qui dit. Pourquoi? Tu vas me dire, parce que c'est les melachot qu'il y a dans le Mishkan, je ne sais pas moi. Oui, oui, c'est ça. Ils disent, il y a plusieurs melachot qui se ressemblent. On aurait dû tous les considérer comme une. Comme la Gemara elle-même, elle objecte dans Perek al-Gadol. Comme par exemple, Ayinu Zoré, Ayinu Borer, Ayinu Melaked. Ouais, tamiser, trier, vanner, tout ça, c'est séparer le bon du mauvais, le mauvais du bon. À cause de la petite différence qu'il y a entre eux, ce n'est pas suffisant pour les distinguer de manière drastique. De classifier chacun une seule. Voilà. Et là, Dekim Léo de Lametet Mlachot, si ce n'est qu'on sait qu'il y a 39 par rapport à quelque chose. Et c'est quoi cette chose? Voilà la question de l'Agmara. Alors l'Agmara répond Amar Léo Rabbi Hanina Bar Hama Keneged Avodot Mishkan. Je suis tout seul pour qui s'est bloqué ou. De quoi? Chacun son tour. Hein. Moi, si ça me bloque, je suis le seul. Alors, Keneged Mia, Amar Léo Rabbi Hanina Bar Hama Keneged Avodot Mishkan. Par rapport au travail qu'il y avait dans le Mishkan. Ouais. Bon. Dans le Mishkan, il y Vous avait savez pas ça, non? Zoré. Vous savez pas ça?
Ah, On ne savait pas ça. אמר לו רבי יונתן ברבי אלעזר, כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה, 40 חסר אחת. Si vous comptez tous les mlacha, mlachto, mlechet qu'il y a dans la Torah, vous trouvez en tout 39. Ah, C'est parce qu'il y a 39 mlachot. Donc, c'est ce qui me permet de distinguer Zoré, Borer, etc. Alors que l'autre a dit, puisque dans le Mishkan, il y a ça, ouais, le Mishkan, il y a Zoré, il y a Borer, c'est pour ça que c'est maspik pour faire le Hilouk. Voilà la première déa, voilà la deuxième déa. Après, on fera tout ça. Mais pour le moment, j'explique la Gemara comme ça. Pareil, Rabbi Yosef. c'est-à-dire, ok, il y a 39 melachot dans le Mishkan. Mais pourquoi tu penses qu'il fallait se baser sur ça? Parce qu'il y a 39 fois melacha. Ça, c'est toi qui parles et ça sera le début de Tosfot prochain. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit, il y a 39 mlachot, mlacha, mlacha, ce qui permet de distinguer, comme le Tosfot qu'on vient de faire, entre Zoré, Borer et Mraqed. Ok. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, c'est pas mal ce que tu dis. On verra ça juste après. Alors, je continue la Gemara. Après, on voit. Baël Rav Yosef, va y avoir Bait à la Sot Melarto. Mais Minyana ou là? Va y avoir Bait à la Sot Melarto concernant Yosef, c'est-à-dire, est-ce qu'il rentre dans le compte ou pas? On va aller à Baye, venez te Sefer Torah, venez. On va amener le Sefer Torah, on va compter. Si on compte Ils avec n'avaient lui pas 39, c'est qu'il est dedans. concordance qu'il y a la Tanakh. Hein? Ah? Ils n'avaient pas concordance qu'il y a la Tanakh. Si on trouve qu'il y a 39, c'est qu'il est dedans. Si on trouve qu'il y a 40, c'est qu'il n'est pas dedans. Milo Amar, Rabba Barhanan Rabbi Yochanan, Lozazu Misham, Arad Shevi ou Sefer Torah Omlaoum. N'a-t-on pas déjà vu dans l'histoire un fait similaire que Rabbi Yochanan, il a dit, amenez un Sefer Torah pour qu'on compte. Rachid dit, je ne sais pas de quel dossier on parle. Là-bas, hein. Il propose de dire qu'on parle de compter les lettres. Et il rapporte la Gemara de Maseret Kiddushin de Vav Shel Gichon. C'est la moitié des lettres dans la Torah. Là-bas, Rav Yosef, il a posé la question, est-ce que première moitié, deuxième moitié? Ouais, et la Gemara l'a rapporté encore cet enseignement-là. Et là-bas, la Gemara a répondu qu'il savait c'est quoi Chasser, Yatel et Panou. Bon, mais en tout cas, Abaye, il a amené cette histoire-là pour nous dire que là aussi, viens, on prend ce Torah, on compte, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il lui a répondu, Rav Yosef, Amalé, qui kam sapka li, mishum dirtiv amelacha et adayam. Le savoir que j'ai, c'est parce que c'est marqué dans la Torah, amelacha et adayam. Ça, c'est écrit dans Mlechet Mishkan, mais la Kavana, a priori, ce n'est pas une melacha mamash. On a amené suffisamment, on a amené tout ce qu'il fallait. On a rapporté tout ce qu'il fallait. Tous les matériaux qu'on avait besoin sont là. Ce n'est pas melacha mamash. Comment c'est écrit dans la Torah là-bas? והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה ויותר. לכל המלאכה תעשה מלאכה ממש. והמלאכה הייתה דיים לא. Alors pourquoi tu appelles ça melacha? Explique Rashi. Comme Misad de Rami al-Edenish, toute chose qu'une personne a le devoir de faire, il appelle ça une melacha même si ce n'est pas une melacha. Ton boulot, c'est de faire attention à, par exemple. Ouais. Ton boulot, c'est de faire attention à. Il ne fait pas une melacha, mais c'est son boulot. Ça s'appelle le travail. Tu aurais appelé ça melacha. Donc c'est ça le safer qu'il a Rav Yosef. Miminyanaou. Alors demande, dit à Rav Yosef, qui comme ça paraît, Mishum Dirchev Amelcha et Tadayam. Miminyanaou, est-ce que lui il rentre dans le compte? Et donc le melacha de Yosef à Sadir, c'est qu'il voulait dormir avec Madame Potiphar. C'est ça, melacha de là-bas. Comme on a vu la marloque dans ma sechet, Sota. Odilma, va y avoir un bail à la sotte Melarto, Miminyanaou. Ou bien peut-être non. Mamash Yosef, il est parti travailler, rentrer à la maison pour travailler. והיו המלאכה את הדיים אחי כאמר, דשלים להעביד את התיכון. Je n'ai pas compris c'est quoi l'importance du Vamelacha et Adayam. Ok, une seconde. Rav Yosef, il a un safer, parce que Vamelacha et Adayam, il a un premier safer.
le Melacha de Yosef, ce qui est le Mahloket là-bas, Rav et Shmuel, je crois. Mahloket, est-ce qu'il est parti pour faire vraiment son travail, ou bien il est parti dormir avec Madame Potiphar? Non, il a aussi une Mahloket avec le Melacha et Tadayam. Est-ce que ça veut dire, Melacha et Tadayam, ça veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, on a amené tout ce qu'il fallait, ou bien on a travaillé ce qu'il fallait. On a fait tant de fils, on a fait tant de plaques, d'or, etc. Ce qu'il fallait pile, ni plus ni moins. La melacha et tadayam. C'est quoi la kavana? Voilà la mahla, voilà le safer que j'ai. Vous avez compris? Quoi, teko, et la gmara est restée. Beteko. C'est bon? Je continue. Tanya, je finis la sugia. Tanya keman de amar keneret avodot et mishkan. La gmara rapporte une braïta qui va dans le même sens. Jojo, j'ai fatigué? Ah? Ça va, ça va. Ah, ça va. Alors, la Gemara, elle rapporte une braïta qui va dans le sens de celui qui pense qu'on parle d'Avodot et Mishkan. Tanya Keman de Amar Kener et d'Avodot et Mishkan. Et Tanya. En Hayavin et là la Melacha Shekayoseba et Taba Mishkan. On est Hayav que sur la Melacha Shekayoseba, que cette Melacha-là se trouvait dans le Mishkan. Em Zarou, Ve'atem Lot Izreru. Eux, dans le désert, ils ont planté. Je ne sais pas où. On peut planter dans le désert? Bon. Non, mais ils sont pas khayaf par rapport à la construction du Mishkan ou même Voilà. des actions qui faisaient. Pour la construction, pour construire. Em Zarou, Ve'atem Lot Izreru. Rashi explique que ils étaient isolés à des samanim, des graines, pour pouvoir colorer. Même qu'ils avaient le techelet, bien qu'ils avaient le techelet exigeait aussi des encens, des teintures, des plantes, des plantes qui permettent la teinture. Voilà. Très bien. Donc, M zaro, vatem lotizreu. M kasrou, eux, ils ont cueilli, vatem lotizreu. M me'alou et akrashim, mitarka la agala. Ils ont monté les trashim, les poutres, du sol qui est Reshut Arabim à la agala qui était Reshut Yahid. Donc, ils ont fait Achnasa. Vatem lotachnis. Attention, ça, comme il va dire tout ça, ça, c'est pas Av Melacha, ça. D'accord? Comme il a expliqué dans le Daf Bet. Vatem lotachnis ou Reshut Arabim, Reshut Yahid. M oridu et akrashim agala les karka. Ils ont descendu les poutres des agalotes au sol. ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים. הם הוציאו מהעגלה לעגלה, ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד. Eux, ils ont amené d'une agala à l'autre agala la poutre. Vous aussi, de reshut hayahid à reshut hayahid, n'amenez pas. Demande la Gemara, mais reshut hayahid, Maïkay Avid. Qu'est-ce qu'il fait? Non, pas d'un reshut hayahid à l'autre. En passant par l'air, Reshut Arabim, qui en bas est Reshut Arabim. Ça aurait été bien de dire tous les avodot de Mishkan, on a vu qu'ils faisaient, vous le faites aussi. Tous les autres avodot, vous ne le faites pas. Là, il est en pause, c'est que pour moi. C'est pour toi seulement. On pose. Rabbi Yosef. Ouais. Bon, c'était à mon tour. Alors, ça aurait été bien de dire. C'était à mon tour de partir. Alors, je me suis arrêté où à la fin? C'est bon? Ouais. Ah là là. Oh. Attends, Youssef, il y a Amos et Manu qui sont en pause là. Il n'y a que Sylvain qui est là, avec toi. Avec toi. Ah, c'est bon, ils sont revenus. Rabbi Yosef, allez bien pour eux. Ah. Allez, je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêté. J'ai fini la souga ou pas? J'ai arrêté, moi, je suis en train de... Ah? Il a shooté Rabim.
J'ai un souci à régler une histoire de contrat. Alors, fais Tosfot. Dis-moi, 24 heures. ça aurait été bien, c'est les Melachot qu'ils ont fait, les Shabbat, ils ont fait. Donc nous aussi, on va pouvoir les faire les Shabbat. Les Melachot Il y a qu'on ne doit pas quelqu'un qui faire. a un son, il y a quelqu'un qu'on entend trop là. Ah, Vas-y, répète. voilà, j'ai dit, il aurait peut-être avoir une logique. Bon, c'est pas ça. Ils ont fait des Melachot Shabbat. Donc on va les suivre. C'est permis, donc on le fait, nous. Non, Nous aussi, non. non, je sais. Eux, ils faisaient ça pendant le Chod, pas pendant le Shabbat. Ah, Allez. d'accord. Alors, on y va, Tosfot. Keneged, il y a un Tosfot à faire. Keneged comme Mlacha Shebat Torah. Donc, on a vu qu'il y avait deux déroutes en haut, n'est-ce pas? Il y avait une première déra qui disait par rapport au Mlachot du Mishkan, et la deuxième déra qui disait Mlacha, Mlech, etc., qu'on voyait dans la Torah. Celui qui pense Mlacha, Mlech, etc., a priori, dit Tosfot, comme il a dit à Amos tout à l'heure, lui pense qu'on apprend aussi du Mishkan. Pourquoi? Les cas Nisbecha, parachat Shabbat, c'est parachat de Mishkan. Parce que sinon, pourquoi on a juxtaposé la paracha de Shabbat à la paracha de Mishkan dans Vayakhel? Premier argument. Deuxième argument, Ve'od, de Iloyalif Mishkan, Imkan, Echi, Adain, Aledide, Eninu, Avot, Mlachot, Ve'et, Oladot. Comment? Ok, il y a écrit 39. Et comment tu connais les Mlachot, les Avot, et comment tu sais? C'est lesquels les Avot, et lesquels les Toladot? Comment tu sais? Tu es obligé d'apprendre le Mishkan. Ça ne va pas me dire que c'est eux, avec la svara, qui ont distingué c'est quoi les mlachot, avot et lesquels sont toladot. D'accord? Ça c'est dur de dire ça, on dirait. En svara lomar. Les mlachot, hashuvot, c'est ça, hein, ça c'est hashuv, mais ça c'est pas hashuv, c'est une tolada. Donc ça, c'est pas Zvara. Troisième chose, clair dans la Mishnah de Hazorer, il y a marqué là-bas, Amoshit Hayav, Shekach Haïta Avodat Aluim. Donc tu vois bien qu'on a besoin de Avodat Aluim, on a besoin du Mishkan. Et c'est une Mishnah, tout le monde, personne n'est cholek a priori. Et là, les fiches, Yesh Mlachot Domot Zolazo. Alors tu vas me dire, si maintenant j'ai le Mishkan, pourquoi j'ai besoin de Mlachot? Pourquoi j'ai besoin de ça? Les 39 fois le mot Mlacha. Ça soit première étape. Il a dit, celui qui pense Mlacha, il a Mishkan. Alors, si tu as Mishkan, pourquoi tu as besoin de Mlacha? Réponse, là, puisque je ne sais pas faire la différence, les fichiers Shmechot Domot Zolazo, entre deux Mlachot qui sont très proches l'une de l'autre. Vanu Osim Shtem Avot. Et nous, moi, j'ai considéré les deux Avot. Pourquoi? Kegon Merak et Luborer. Lekach Helkum Hachamim Lashlim Minyan Mlachot Shebatora Oil Vachanukot Tzat Zomizo. Réponse. C'est le mot mlacha qui m'impose la différence. Il m'impose la séparation de ces deux avots-là. Bien qu'elles se ressemblent beaucoup, ça s'appelle deux avots. Donc je résume. Ce soit tu dis ça a priori. J'ai envie de dire que celui qui dit mlacha, il a mishkan, mais celui qui a mishkan n'a pas mlacha. On continue. Ce soit dit impossible de dire ainsi. Il a amené trois arguments et il dit bah tant pis. Impossible de dire ainsi. Pourquoi? Il nous donne l'eau de la bouche, après il nous laisse comme ça. Ouais, je cherche le émet. Yef Shalom Alken. De l'eau palig midekamar besamour. Parce que la Gemara, juste après, elle a dit quoi? Tanya keman de amar mlechet mishkan. Mais moi aussi, je tiens ça. Même moi qui pense mlecha, je tiens aussi mlechet mishkan. Compris. On va écrire à Bill Gates, hein? On va écrire à Zoom, là. Hein. À Bill Gates, carrément. C'est quoi ça, cet Internet-là? Allez. Donc, je reprends. Yef Shalom Alken, midekamal besamour tane keman amalken ered avodat mishkan, mashma depliki. Ve'od, deuxième argument. Leman deletle drasha de mlechet ou mlacha, menale de hashiv zore ou borer bishtaim. Comment lui, il sait que Zoré et Borer, c'est deux? Comment il sait?
Lui, il n'a pas mlacha, mlechet, etc. Comment il sait alors? Ah ouais, comment? Alors, mukhrah de dire misvara, c'est ça? Alors, moi aussi, misvara. Ou bien la question, elle est, puisque il est obligé d'avoir mlacha pour les distinguer. Comment l'autre, il fait? Il les distingue bien, même s'il n'a pas le mot mlacha. Ve'od, les kamal mashma, des mitam, des keneged, avodat et mishkan, gerida, itlan yachshuvin ou betarte. Des kamar abaye verava, bepel klal gadol, kol milta de hawaii bimishkan, afaka de ika de dam yala, hashiv la. Plus tard, la Gemara elle dit que dès l'instant où on sait que cette mlacha est dans le Mishkan, ça suffit comme argument, ça, pour dire c'est nitra kvaravot. Et je n'ai pas besoin du mot mlacha. Donc, conclusion, on dirait de Tosfot, il faut le reprendre ce Tosfot-là, mais on dirait la conclusion qu'il a Tosfot, c'est de dire que celui qui dit mlacha n'a pas besoin de Mishkan, et celui qui dit Mishkan, il n'a pas besoin de mlacha. Voilà la conclusion de Tosfot. Deuxième Tosfot, Em Aluk Rashim, Afilu Rabbanan de Pliga Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Gaben Haas Kane Bershut Rabbi Mubroshot Raskal, Velet Leogudahit, Modu Bagala Shi Reshut Yahid, Kiwan Dagala Gufa Yesh Orech, Biskifa Sara Verocha Varba, Falpi, Shetahtea Reshut Rabbi Mubresh Kol Gagot et Rafchioter. Bon, cette fois ils disent que dans Hérovin, ils ont été mariés. Là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est on a vu déjà Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Lui, il pense que s'il y a un panier dans le Talabim qui est sur une pointe, planté dans le Talabim, le panier est le Yahid. Chachamim ne sont pas d'accord. Voilà, ici on voit que la Hagala, Chachamim considère ça comme un Yahid. Réponse, la Hagala, elle a véritablement les mesures. Elle est large de 4 sur 4 au moins, elle est haute de 10 Fahim, bien qu'elle est posée dans le Talabim, ça s'appelle le Yahid. Donc, même Chachamim sont d'accord avec la Braïta que la Gemara a rapportée. C'est bon, on s'arrête là. Après, on commence une nouvelle sugia. Allez, Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ben, t'es un peu fatigué, Jojo. Hein? Le sommeil, ouais. Ok, bonne nouvelle, Bélat Hashem. Ozzy, on est quel soir hier soir? Ça y est, demain, après-demain, c'est Shabbat, ça y est, debout. Et donc, c'est pour cette raison, ce soir, il faut le dire encore une fois, parce que les soirs d'après, on ne va plus le dire. Hier, on était le 47. Ah bon, Donc, hier, on était. Allez, comme tout. Il y a la veillée à la Gigi alors.